Oui, bonjour chers amis. J'aime bien vous faire profiter de mes discussions avec des amis à moi ce week-end. Ce matin, j'ai vu une patiente, la soixantaine. Eh bien, elle se fait de soucis pour sa fille qui a la trentaine, actuellement en voyage très loin de la France. Et quand sa fille est en voyage, eh bien, madame, la mère, fait de l'hypertension artérielle, se fait des soucis, elle a des insomnies, elle est inquiète. Puis j'ai discuté avec des amis sur le sens de lâcher prise. Les gens ne savent pas tellement ce que c'est lâcher prise. Lâcher prise, quoi? Comment? Pourquoi? En fait, le principe est très simple. C'est une question de confiance. Tu ne peux pas lâcher prise si tu n'as pas confiance. Mais confiance en quoi? Tout simplement dans la vie. La vie te rend toujours ce que tu as mérité selon tes pensées et tes intentions. C'est la loi de l'attraction et la force de l'intention telle que tu le veux, en parole, en acte, en pensée, telle sera ta récompense, tel sera le tapis de ta vie sur lequel tu vas marcher. Ça sera un tapis rouge, ça sera un chemin fleuri. Moi, je te le promets. Et je parle d'expérience personnelle. Je cite toujours mon témoignage, tout simplement si ça pouvait te donner confiance dans la vie. Je répète souvent le principe de réussite de beaucoup. En tous les cas, je parle pour moi. C'est fais ce que tu dois faire et advienne ce qu'il pourra. Ça, c'est un principe chevaleresque. Déjà, les Templiers et bien d'autres philosophies l'expliquent très bien. Tu n'as aucune crainte de la vie, ni de ton enfant, s'il est loin de toi, si tu lui as inculqué quelques principes de base, tout simplement de faire le bien et d'éviter la mauvaise fréquentation, de ne pas subir les influences de groupe, de choisir ses copains sans aucun perte. Mais il y a des enfants qui donneraient son ordinateur pour gagner l'amitié d'un copain. Moi, j'ai vu un garçon, il avait 12-14 ans, il a accepté que son copain lui arrache l'enregistreur graveur de son ordinateur pour le donner à son copain, sinon il perd son amitié. Ce n'est pas comme ça, chers amis. On n'achète pas ni l'amour d'un enfant en lui faisant des cadeaux ou en lui donnant un héritage, ni l'amitié d'un collègue ou d'un copain ou d'un patron ou de n'importe quoi. Et voici quelques exemples si ça peut vous aider à avoir confiance d'abord en vous et dans la vie. Tu peux avoir confiance en toi si tu enlèves le parasitage que j'ai expliqué dans la vidéo 239 de ton cerveau, en ayant un objectif SMART, ça veut dire un objectif spécifique, réalisable, concret, et pas vouloir gagner au loto. Ça, c'est pas des objectifs, ça. Il faut que ça soit réaliste, ton objectif. Réussir un examen, oui, mais pourquoi? Parce que c'est sous ton contrôle. Tu peux contrôler que ce qui est sous ton contrôle, ce que tu peux faire. Aller faire du sport, contracter tes muscles, manger sucré ou salé, ça c'est sous ton contrôle. Mais tu peux pas contrôler la vie de ton enfant. Tout ce que tu peux faire, c'est lui donner quelques principes de base, je le répète. Mais tu peux pas contrôler sa vie, sa personnalité, ses intentions, ses voyages, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit pas faire. Par contre, il y a un sens général, c'est l'orientation vers le bien. Et distinguer le bien du mal, ça c'est instinctif. Chaque être humain a ce logiciel, cette application au fond de son cœur. Et la vie, chers amis, nous sommes une conscience qui a un corps, qui a une interface. Combien de fois je l'ai expliqué dans mes vidéos? Et nous sommes des êtres qui ont une dualité. Corps, esprit. Le corps, c'est de la matière, c'est l'interface, comme pour les ordinateurs. Et nous sommes une conscience informationnelle qui a besoin de s'exprimer dans la matière par un corps qui a une circulation sanguine qui crée des irradiations. Quand le corps s'arrête, tout s'arrête, le sang s'arrête et l'interface ne fonctionne plus, c'est la mort. On est en vie tant que le sang circule. Et la circulation du sang, chers amis, est-ce que c'est sous ton contrôle? Est-ce que c'est toi qui contrôles ton cœur? Comment il doit travailler, comment il doit se programmer quand tu marches, quand tu manges, quand tu cours, quand tu respires? Non, le cœur lui fait ça tout seul. Il se contrôle, il s'autocontrôle. C'est l'autorégulation par feedback, en anglais feedback, autocontrôle, autorégulation. Tes glandes, comme ton cœur, tes glandes endocrines, la glande thyroïde, actuellement c'est très à la mode, eh bien, ces glandes s'autorégulent.
il y a une rétroaction. Quand tu as trop d'hormones thyroïdiennes, eh bien, la glande thyroïde reçoit l'information, dit tiens, il y en a trop, j'en fabrique pas. Et quand il n'en a pas assez, la glande, elle s'autorégule. Elle va en fabriquer. Seulement, il faut lui donner les moyens. Assez de iode, de produits de la mer, bien contrôler la flore intestinale. Il y a donc des choses sous ton contrôle. Mais le fonctionnement lui-même, tu ne peux pas le contrôler. Alors pour cette maman, je lui ai expliqué. Il dit, madame, quand votre fille était dans votre ventre, c'est vous qui avez contrôlé le développement du fœtus, le développement de l'embryon, c'est vous qui avez contrôlé la division cellulaire pour que son corps se constitue. Chaque cellule savait, chaque cellule connaissait sa place. Telle cellule va faire le bras. Une autre cellule connaît sa place. Elle va faire les orteils. L'autre cellule va faire les yeux. L'autre va faire... L'être humain est une conscience qui a toute l'information du cosmos. Je n'arrête pas de l'expliquer. S'il vous plaît, retournez vers les vidéos et regardez-les. Le titre de la vidéo ne reflète pas le contenu. C'est la fait exprès pour éviter les gens qui ne zappent pas. Celui qui zappe, il aura perdu le trésor. Mais celui qui est patient et regarde, il trouvera les trésors. Donc, je reviens. L'embryon se développe tout seul. Votre fille dans votre ventre s'est développée toute seule. Elle a sa personnalité. Et quand elle arrive dans ce monde, pareil, elle va continuer sa vie. Tout ce que vous avez à faire, c'est lui donner la chaleur, la protection, la nourriture, l'amour et l'affection. Si jamais tu fais un deuxième enfant, comme je le vois souvent, et que tu ne t'intéresses plus à elle, tu t'intéresses au Benjamin, c'est fini. Parce qu'elle aura compris que tu lui as pas donné assez d'amour. Elle aura compris et interprété qu'en faisant un deuxième enfant, eh bien, tu l'aimes plus. Donc là aussi, il y a tout un art de vivre. Il y a tout un art de faire une famille. Tout un art d'éduquer un enfant. Et c'est ça qui manque. Et ça, vous pouvez l'avoir que par la connaissance et l'instruction. Et tout simplement, regardez votre enfant. Vous le voyez bien. Quand vous portez le petit, et lui, il n'est pas content, il va s'enrouler par terre, mais il va pas l'exprimer directement. Il va, par exemple, prendre la glace que vous lui avez donnée, la jeter par terre. Mais pour vous, vous ne comprenez pas. Il va refuser le bonbon ou le jouet que tu veux lui acheter. Parce que lui, il va interpréter que tu portes son petit frère, et lui, il est par terre, il marche. Il veut que tu le portes. Mais il va pas l'exprimer comme ça. Il va, par exemple, je le répète, refuser quelque chose que tu lui proposes. Tu vas lui dire, viens ici. Lui, il va pas venir. Il va faire juste le contraire de ce que tu lui dis pour prouver qu'il n'est pas content. Tout simplement. Il va pas t'écouter. Le jour où les parents auront compris ça. Bon, alors je reviens à cette maman et sa fille. Je lui dis, écoutez, madame, lâchez prise. Vous ne pouvez pas contrôler la vie de votre fille quand elle est en Amérique latine. Faites confiance. Et la vie, les lois de la vie qui ont fait pousser son corps dans votre ventre, c'est les mêmes lois qui continuent à l'extérieur de vous aussi. Ça, les gens n'arrivent pas à le comprendre en Occident. En Occident, on fait pas confiance à la vie, on veut tout contrôler par l'argent, la consommation et le cerveau. Parce que la vie ne dépend pas de nous. Et devant, pour certains qui sont pessimistes, ils trouvent que la vie est absurde. Et quand tu trouves quelque chose d'absurde, tu lâches. Tu veux pas comprendre. Tu vis ta vie. Mais en faisant ce que tu as à faire honnêtement, correctement, sincèrement et en étant authentique sans dissimuler tes pensées. Regarde ma vidéo 238 à propos des hérissons, de bébés hérissons. Les gens regardent, une vidéo sur bébé hérisson, mais derrière, j'ai caché des trésors de signification et d'interprétation. Oui, mais vous allez me dire, mais comment on peut faire confiance à quelqu'un? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous mettrai les liens dès que j'ai un peu de temps. Donnez quelques indices, par exemple. Un bavard. Vous rencontrez quelqu'un de bavard qui n'arrête pas de chatter tout le temps. Il n'arrête pas de parler. Et vous le regardez, quand il mange vite. Et il parle en mangeant. Horrible. Ça, c'est des gens anxieux qui ont peur, entre les guillemets, qui sont stressés. Et comment voulez-vous leur faire confiance? Déjà, ils ont peur d'eux-mêmes. Ils ont peur de tout. Ils sont dans la survie. Chers amis, un être humain dans la survie, tu ne peux pas lui faire confiance parce que il va tout faire pour son ego, pour assouvir ses besoins, pour être rassuré par lui-même. Il marcherait sur des cadavres pour qu'il soit bien et soi-disant dans sa conception, être heureux. Méditez toutes ces paroles parce que ce matin, j'en ai même parlé à des amis qui sont des très hautes cultures.
Mais il n'arrivait pas à faire les liens. Je me répète encore. Je dis, madame, quand vous regardez quelque chose, vos yeux, ils font la mise au point automatiquement. Ce n'est pas vous qui contrôlez, c'est automatique. Et les lois de la vie aussi sont automatiques. La seule condition, tu as le droit de faire tout ce que tu veux, cher ami, mais en le faisant, en te faisant plaisir, en jouissant de ton privilège hiérarchique. Si tu es un manager ou un patron, n'inflige pas de la peine aux autres. Tu peux jouir du pouvoir, de l'influence, de ta position, de ta situation, de tout ce que tu veux. Tu es un père, tu veux avoir de l'autorité sur ton enfant. Tu peux avoir tout cela, mais en le faisant, tu n'as pas le droit d'infliger de la peine à l'autre. Mais toute la question est là. To be or not to be. This is the question à méditer.